Oh yeah! Rendez-vous hebdomadaire qu'on dit, Cinémax en direct, édition du 29 septembre, le dernier show du mois de septembre. Après ça, on rentre dans le mois de l'Halloween, puis après ça va être Noël, puis après ça, on tombe dans l'an 2025. Ça va vite en tabarouette. Mon nom est de la lumière. J'ai le plaisir de vous recevoir. Moi, ce que je pense offrir peut-être un des meilleurs divertissements par rapport au milieu du cinéma, film, streaming, médias physiques, des films, des séries, toutes ces choses-là. Puis j'ai le bonheur de vous présenter avec moi Marc-Antoine Destou, a.k.a. Yeah. Destou. Bon, Destou qui est dans sa Tesla. Non, elle m'a gagné la Tesla. Ouais. Je pensais que tu encore dans la Tesla. OK, excuse-moi. Non. J'ai pris l'autre véhicule pour aller au Ottawa International Animation Festival, le festival international à Ottawa d'animation. Jour, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jour 5. C'est vraiment intense. C'est un événement pour l'industrie. C'est un événement mais qui est quand même ouvert au public. On a des salles de cinéma, puis ils présentent des films, fait que tu payes ton entrée, puis that's it, là. Que ce soit des longs métrages d'animation ou des séries, puis des compilations de courts métrages. Puis ça a vraiment touché à tous les sujets, puis tous les thèmes. Comme par exemple, il y avait deux blocs d'1 heure de courts métrages, tout sur la guerre. Il y a des blocs sur certains pays spécifiques comme la Corée ou l'Espagne. Okay. Je donne de ces représentations-là. Là. Puis, non, mais de voir comment c'est une industrie vivante, dynamique, ceux qui étudient là-dedans, les jeunes qui font du dessin, là, il y a des autobus qui sont arrivés de New York, de Boston, puis il y en a qui prennent l'avion pour venir ici. J'ai rencontré un professeur du Japon, professeur d'animation puis de design de l'Université de Tokyo. OK. J'ai bien hâte de voir son court-métrage. Je l'ai manqué parce que je n'étais pas là hier. Mais fait que c'est une convention, qu'il y a des présentations de films, mais il y a aussi des invités, des gens qui travaillent dans l'industrie, qui font des panels, ces choses-là, c'est ça? Beaucoup de panels, beaucoup des compétitions entre eux autres. Ils vont les mettre dans une pièce avec un papier-crayon, puis that's it, là, faites-nous un storyboard, puis là, il va y avoir des juges qui vont décider. Là, je pense que c'est jeudi. Non, vendredi, c'était le pique-nique de Warner, puis je vais t'envoyer mon clip vidéo. Là. Okay. C'est le Warner Brother Animation, qui est maintenant propriétaire de Cartoon Networks, puis je pense qu'il appartient à Hanna-Barbera. Fait que ça, c'est leur pique-nique annuel là, de Warner. Puis, il y avait un concours de citrouilles. Concours de sculptage de citrouilles. Okay. Ouais. Mais, tu sais, comme, tu te promènes, là, puis durant le pique-nique, sur les tables, c'est toutes des nappes en papier, puis les gens avaient leurs crayons, puis il y a des œuvres d'art là-dessus. Là, Puis, quand tu vas là-dedans, tu réussis-tu à parler à des gens ou c'est juste tu t'assois, t'écoutes ou tu réussis à avoir de tu réussis. Il y a des cafés, il y a des Q&A, il y a il y a beaucoup d'événements sociaux, il y a beaucoup de parties. Comme il y a un des parties, c'était les rejects. Une sélection de films qui ont été rejetés à la compétition, mais qui sont quand même intéressants, ou vraiment lourds, ou vraiment dégueulasses. Mais ça, là, il n'y a pas de censure. Là, c'est beaucoup du 18+, là, dans certains courts-métrages. Mais oui, j'ai eu la chance là, de discuter avec beaucoup d'animateurs, de producers, de différents studios, des discussions là, sur l'état de l'industrie, comme par exemple au Canada, un des exemples qu'on m'a donné, là, c'est que Québec puis Vancouver ont coupé les crédits d'impôt pour les animateurs, puis c'est resté. Ils ont laissé les crédits d'impôt en Ontario. Fait que ça fait que les gros studios vont peut-être plus se tourner vers Toronto, qui est. Puis en jasant avec les participants qui font plusieurs choses d'animation, plusieurs festivals, Montréal, c'est pas beaucoup sur la map. Il y a 2 événements, puis c'est plus universitaire, c'est plus genre Concordia puis tout ça. Et puis, mais Toronto est plus business. Moins
casual, puis qu'on est là pour avoir du fun. Ouais, ben, Ouais. le coût de la vie coûte tellement cher, pas le temps de niaiser là. C'est ça aussi, là. Time is money à Toronto, là. Puis même là, les gens d'Ottawa, ils connaissent pas ce festival-là. Là. On arrivait, là, je pense que c'est mercredi soir. Il y avait la première soirée, puis il y avait du monde qui était dans le bar, là, tu sais. Là, what's happening, tu sais? Ah ben, du monde! Puis là, tu essaies d'expliquer, c'est un festival international d'animation. Animation. Cartoon. Present movies. Movie directors. It's like TIFF for cartoons. Ah, OK, c'est comme un gros festival international d'animation. Ben, c'est ça. TIFF for cartoon. Ça devrait être le CTIF, le Cartoon Toronto. Ouais. Faudrait qu'il s'associe puis qu'il y ait le branding. Le CTIF. Hey, mais ça fait depuis 113 là qu'ils font ça à chaque année. OK. Il y a combien de monde? C'est pas récent, hein? Il y a une couple de milliers de personnes qui vont là, quoi. Hey, je ne sais pas. On remplit plusieurs auditoriums. On est à la Galerie d'art de l'Ontario, qui est à Ottawa. Et puis, il y a 1, 2, 3, que je sache, là, il y a au moins 4 salles de projection. Un, c'est l'auditorium. 3 autres plus petites. Puis le cinéma Bytown aussi, qui est utilisé pour des projections. Ça, c'est grande salle de cinéma, là. OK. Puis tu sais, comme ils ont présenté, tu m'avais dit hier, on s'est vu, là, puis ils ont présenté The Wild Robot en plus. The Wild Robot en avant-première, qui était le film d'ouverture. Le réalisateur, il y avait un Q&A avec le réalisateur hier. Il y a aussi la série, je vais aller chercher le nom, là. Il y a une série sur MTV, ben Max, là, en fait, là. OK, ouais. Qui est de Jonathan Joe Kondo, puis qui rappelle beaucoup Moebius, tu sais, des lignes, des pas de détails, sauf quand c'est organique, là, tu sais. Ouais. Le nom de la série, c'est Scavengers, quelque chose. Ouais, Scavenging, ouais. Puis c'est disponible sur Max, c'est sorti l'an dernier. Fait que, puis là, hein? C'est sur Max, animation. Scavenger? Scavenger Hunt? Scavenger's Ring? Ring. Scavenger's Ring. Le règne des Scavengers, OK. Ouais. Hey, ça, là, dans une salle, il faisait jouer en boucle des clips de cet animateur-là, de Jonathan Job Kondo. Et puis, je te dis, là, c'est hallucinant, là. La série est science-fiction poussée, puis organique, puis tout ça. Et puis, essayer de partager mon ordinateur souvent avec vas-y. va un petit peu bugger, il va laguer des fois, mais je vais essayer de vous le présenter. Là, ouais. Non, c'est ouais. OK, c'est c'est un peu à la Ghibli. Morbius, là. Oui. Ça rappelle, à cause du côté sci-fi, ça rappelle Heavy Metal. Oui. C'est du fucked up, là, depuis Aeon Flux puis tout ça, là. Ouais. KMTV présentait ça, là, ben là, c'est un retour à ça, là. Tu vois, là, du organique. C'est nice! Oh, non. Donc, au Canada, ça doit être sur Crave, ça, j'imagine? Sûrement sur Crave, oui. Puis c'est ça, les 3 de la production étaient là. Autant l'animateur était là, puis les 2 de production, puis quelqu'un de Max aussi qui était là. Mais je pense que c'est le scénariste. C'est le scénariste, il répondait aux questions hier. Puis, ça, c'est une série. Ça, il y a 20 quelques épisodes. Oui. Puis ça, c'est... il présentait dans le loop, là. C'est un loop d'à peu près 1 heure. Puis c'est toutes des shorts, comme des annonces qu'il a faites, des commerciaux, puis tout ça. Et puis, dans le loop, il mettait un épisode de 20 minutes, là, qui est le 2e épisode de la série. Mais t'es pas... tu peux commencer par le 2e, puis t'es pas dépaysé, là. Le premier, je pense, c'est plus d'introduction ou du setting, où ils sont sur un vaisseau spatial, puis il y a un problème. Ça, version moderne de Capitaine Flamme, mais comme ça. Ouais. Oh oui. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Parlant de Capitaine Flamme, la BD est sortie, là, puis son 3e au palmarès des ventes, là, dans 2-3 marchés en France. En France, ouais. Mais nous, je pense qu'on l'a pas encore. Ouais. Non, c'est weird. C'est weird et gory et psychologique, là. Ouais. Ah ben, tabarouette, tu viens de écoute, j'ai off demain, moi, pour la journée des Premières Nations, là.
Ouais. Tu vas me taper ça, je Ouais, pense. ouais, ouais. Ça demain. Ouais. 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 Fait que, non, ça, c'est un coup de cœur, là. Ça, c'est un coup de cœur de l'événement. Il y a aussi Wild Robot. Je sais pas si tu peux mettre le. Ça, Wild il y a Robot. plusieurs dans l'équipe qui l'ont vu, hein, aussi. Puis il est sorti au cinéma, je pense, ce vendredi. The Wild Robot, plusieurs commentaires comme quoi que c'est l'avenir de l'animation, là. Les techniques utilisées, là, puis tout ça, là. Ouais. Ouais, parce qu'il y a comme il y a comme un, comment je pourrais dire ça? Il y a comme un look aquarelle dans Ouais. 3D là-dessus. OK, je Ouais. viens de le trouver, je vais te le Ouais. Ouais. partager. Ouais. C'est pas long. Le robot, puis tout ce qui est technologique, ça est bien défini, mais les animaux, la nature, là, c'est ah non, non, c'est drôle. C'est vraiment du bon Ça, timing est-ce que tu l'as eu, comédique. le film? Ça, j'ai vu le film mercredi, ouais. OK, tu peux peut-être nous en parler parce que je sais que, sans Oui. vouloir lui couper l'herbe sous le Ouais. pied, Marie Lebel l'a vu puis elle va nous faire une critique demain au OK. complet Oh, good, là-dessus. good, Est-ce que tu peux juste nous good. dire vite vite ton impression de première réaction sur ce film-là? En Parce que ça a gros, l'air là, vraiment beau, là. c'est ça. Imagine Wall-E, là, mais au Wall-E. lieu de trier des vidanges, là, ben lui, il est normalement envoyé à que tu commandes le robot, tu payes pour, puis il s'en vient régler une couple de problèmes, puis il retourne au bureau après, il retourne Ouais. au réusinage. Fait que là, tu vois que c'est qu'il y a un accident, puis la crate est tombée dans une forêt avec des animaux. On est dans le futur, fait que c'est post-apocalypse, c'est après là, l'humanité est pas mal plus loin dans son évolution, là. Ouais. Mais sans rien spoiler, là, c'est ça. Là, son programme est comme qu'est-ce que je fais? Puis il essaie C'est un mélange de d'aider des Wall-E petits et de animaux. Iron Ouais. Giant. C'est ça, exactement. C'est ça. Exactement. Ça me rappelle beaucoup à Iron Giant. Le robot n'a pas vraiment d'armes. Le robot, il parle aux petits animaux, puis il essaie de les aider. Puis là, un moment donné, il dit bon, ben là, ils font juste se sauver, ils ont peur de moi. On va essayer d'apprendre leur langage. Fait que Ouais, tu vois, ça soit. il y a comme Ouais. aussi, je te dirais, un vibe, là, j'ai un c'est-tu Betamax qui s'appelait? Oui, Dans, Baymax. Baymax Baymax, oui, ben, Big dans Giant, Big Hero 6. Big Hero 6, c'est Ah, il y a ça. comme un mélange de tout ça Oui, là-dedans, là. OK. oui, mais c'est sa propre œuvre. C'est basé sur un livre. Je ne sais pas si c'est un roman ou un livre pour enfants. Mais Ouais. oui, le robot, à la base, c'est ça. Il se promène. Puis, as-tu besoin d'aide? Tu sais, là, il a l'écureuil pour faire sa maison et ces affaires-là. Mais les animaux se sauvent tous. Puis le robot, il dit bon, ben, on va apprendre leur langage. Fait que, il s'assoit. Il est comme en power save mode. Puis il fait juste écouter ce que les animaux font comme cri puis tout ça alentour. Puis tu vois des bulles de texte bizarres. Puis à mesure que ça avance, ça devient des lettres. Ils commencent à Fait qu'il est en décoder train leur d'apprendre. langage d'explication. Puis là, après ça, puis là, le film, tu sais, le deuxième acte, le film tombe sur plus dialogue puis tout ça. Là, Je ouais. veux aller voir ça. Il faut que je convainque Ah. Isabelle, parce qu'elle est pas forte sur l'animation, mais je veux aller voir ça. Bon, mais, Parce qu'elle ouais. c'est quoi le film, Isaac, que tu vas aller voir, là, le film d'horreur? Speak No Evil? Oui, il y a Speak No No Evil qui Evil? est sorti, oui. Et moi, je Ah, veux aller mais voir ça. The Substance. The Faut aller voir The Substance, ouais, Substance. aussi. Mais Ouais. The Substance a plus l'air d'un bon film psychologiquement weird que tu regardes en streaming. Pas juste psychologique, aussi visuellement. OK, tu l'as T'sais, vu, tout, c'est vrai, hein? non, j'ai Non? eu des commentaires. Je ne l'ai pas vu Commentaire, encore. Faut que j'aille le voir. ça a l'air Mais que tu on m'a pris dit une là, space. que c'est plus loin que Cronenberg. Ah, ouais. Plus loin que David Cronenberg dans le body horror. Wow. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que si tu pars à la base du Cronenberg puis tu vas avec ce Ouais. que tu es capable de faire aujourd'hui, ouais, C'est OK. pas son premier film. C'est pas son premier film à elle. Elle a un autre long métrage. Les autres, je ne sais pas si c'est des cours ou des expériences, là. Mais il faut voir son autre film aussi, là. OK. Ce que j'allais dire, c'est sûr que je n'essaie pas de mettre un au détriment de l'autre. Ce que je trouve de valeur, Ouais. c'est que parce que là, The Wild Robot a connu un bon succès en fin de semaine au box-office. Ah oui. Mais tu sais que toi et moi, on est des gros fans de Transformers. Puis j'ai l'impression que ce film-là a enlevé un auditoire à Transformers 1. Sûrement. C'est ça que je trouve plate. Comment Ouais. ces deux-là sortent back-à-back une semaine après l'autre? Je trouve ça de valeur parce que c'est la même clientèle à quelque part. Les studios sont comme. Mais c'est vraiment un film pour toute la famille de Wild Robot. Ouais. Sérieusement, là. Tout, là. Ouais. Ah, ça a l'air cute, ça a l'air super beau. Ouais. Puis il y a un beau mix, comme tu disais, le robot il a l'air d'être fait d'un certain sens, puis le reste de la nature a l'air plus comme de la peinture animée 3D. Là. Ça a l'air charmant. J'ai hâte de voir ça.
OK, bon. Comment s'est passé en passant de ton événement d'hier soir? Je sais pas si tu veux nous en Ah parler. ouais, ben là, j'ai pas de vidéo. Il y a des gens Pas qui ont pris grave. des photos qui me les ont envoyées, mais je suis tellement lettre là-dessus là, que j'ai pas le goût de partager. Mais ouais, c'est ça. C'est un nouveau lounge. Ça fait peut-être 3-4 mois, là, un genre de club, bar euh, pour jeux vidéo. Normalement, ils ont la musique forte. Oui, Euh, j'entends ta musique, oui. c'est à moto, je pense. C'est un. Je dirais qu'à la base, le NPC Lounge est sur Sainte-Catherine. Et puis, c'est pour des tournois de Street Fighter, puis de Smash Brother Melee, puis des jeux comme ça, des jeux compétitifs. Ouais. Fait qu'ils ont plein de machines, ils ont plein de GameCube et tout ça. Et puis là, ils ont décidé de faire, pendant l'été, on fait plusieurs parties. Puis là, ils ont décidé de faire un party thème Legend of Zelda pour le nouveau Zelda qui sortait cette Oui, que semaine. là, tu joues la princesse Zelda, là, finalement. C'est ça, oui. Puis, il y avait un setup, je pense qu'il y avait à peu près 15 GameCube, Switch, Wii, puis tout ça pour jouer aux différentes versions de Legend of Zelda. Il y avait une DJ à minuit qui a mis de la musique hallucinante sur ça, puis des C'est ouais. drinks thème Legend of Zelda, là, ouais. Ouais, il doit y avoir là-dedans un Triforce of. C'est des shooters, les Triforce. OK. T'as 3 shooters en avant de toi, genre. Trois shooters Puis, verts, ah ouais. oui. Ouais. Puis moi j'étais je suis sur leur Discord aux organisateurs. Puis l'organisatrice principale a dit ça prendrait un vieux monsieur qui s'habille en tingle puis qui rave. Fait que là, j'ai fait I got you. Puis mes enfants, ils ont regardé le costume, puis c'est Papa, t'as l'air d'un vieux monsieur qui veut s'habiller en Link. Là, j'ai dit, ma plus vieille a dit, ben oui, c'est exactement ça, Tingle. Et voilà, et voilà. Ouais, Ben, ouais, ouais. j'ai vu des vidéos justement ce matin du nouveau jeu de Zelda là, qui est Tu joues Oui, la princesse. Puis ouais, il retourne à on dirait qu'il y a comme un mix avec ce qu'ils ont fait avec le dernier pas Breath of the Wild, mais le dernier qu'ils ont fait là. ouais, Que tu ouais, pouvais fabriquer des choses, puis ouais. mais avec un jeu de vue de dessus, comme les C'est vieux de ça. Zelda. C'est comme un mix Plus, des deux. Pour ça c'est ça, charmant. Là. plus classique Zelda. C'est ça. Elle peut Nintendo a cloner, annoncé. elle Comment? clone la princesse Zelda peut cloner des Oui, items, c'est des ça. créatures. C'est ça. Fait qu'il y a comme un genre de jeu Zelda mélangé avec du Pokémon, parce que tu peux prendre des monstres, les envoyer pour les Ouais. combattre d'autres. Puis Puis en ils se même battent temps, entre eux autres, puis ouais. c'est ça. Ça a l'air assez. Tu sais, Beaucoup me de dire que puzzles aussi. oui, Hein? ça a l'air compliqué. Un petit peu. Oui, ça a l'air d'exploser assez vite. Je veux dire, il y a un petit tutorial au début là, Ouais. où elle met des tables, puis t'empiles des tables, puis là, mais ça explose assez vite comme niveau de complexité. Puis, mais Nintendo a annoncé que les deux qui étaient sortis sur la Switch étaient des one-off. Un peu comme la version Nintendo 64 avait dévié des versions sur NES puis Super NES. Ouais. Là, ils vont pas continuer à faire un autre 3D open world comme avec l'animation là, 3D puis tout ça. Là. Ah, là, tu Ils parles de veulent Breath of the Wild. revenir. C'est ça, comme Breath of the Wild. Ils veulent revenir à plus classique. C'est Mais le Breath of the art Wild, officiel tout il y ça. a comme un effet cinématographique de l'univers de Zelda dans cette Ouais, version-là. Là, tu sais, ouais. j'en veux d'autres. La seule affaire, c'est que le deuxième qu'ils ont fait, là où est-ce que tu peux faire puis faire des blocs comme tu veux, ça a un genre de Ouais. mélange de Minecraft et Zelda. Là. Oui, Ça, oui, ça, oui. ça devient trop gimmick, Ouais, trop compliqué pour rien. Là, tu sais, oui, je comprends. ils veulent se différencier des autres en amenant des nouveaux des nouveaux MacGuffin, là, des nouveaux systèmes spéciaux qui font faire de quoi de Ouais. différent. Mais ça me débarque. J'ai pas acheté le deuxième. J'ai eu le premier Breath of the Wild, mais le Ah, c'est le deuxième. premier? OK. Ouais, mais le deuxième, j'ai pas embarqué parce que non, ça c'est trop. Puis, tu sais, le pire, c'est que je pense que Nintendo était un peu maudit parce que tu regardais toutes les vidéos de streaming de ces jeux-là, puis le monde s'amusait à faire des vaisseaux en forme de pénis, puis des roulettes Ouais. en forme de testicules, puis tu fais comme, OK, regarde, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Là. Si tu permets aux gens de Ouais. faire des fous, ben ils Ça. vont faire des conneries, tu sais. Ouais. Ça avait perdu le charme d'être dans l'univers de Hyrule
avec Ouais. toute cette liberté-là. À un moment donné, là, Oui, je comprends. en vraie vie, les gens commencent en tout cas, whatever. Mais ouais, je sais pas si je vais essayer le dernier qui est sorti, là, c'est un qui vient de sortir, mais je trouvais ça charmant qu'ils ramènent ça comme à la vue de dessus, là, comme les classiques Zelda. En même temps, c'est sûr, là, ils parlent de la Nintendo Switch 2, les informations commencent à fuiter, il n'y a rien d'annoncé officiellement, mais ça va venir, veut pas, parce que la Switch, elle a quand même quoi, 7, 8, 9 ans déjà? Comme faut, oui. Je ne m'en rappelle plus de la date de sortie exacte, là. Mais oui, c'est. Puis On déjà, s'entend. au départ, c'était pas une console qui avait le nombre de la résolution puis les capacités graphiques des autres consoles. Ouais. Déjà au départ, là, c'était l'avantage du portable, l'avantage du mode hybride, puis c'est ça. Qu'est-ce qu'ils disent sur Nintendo? Quand est-ce, je sais pas si je suis capable de sortir vite des. Non, je veux pas le OLED, je veux juste savoir un peu. Si je fais sur Wiki, ils vont certainement me sortir ça assez vite. Oui. Nintendo Switch, Wiki, quand est-ce sorti? En 2017. Ben, c'est ça, Ah, ouais. disons 8 ans même, là, parce que le développement, Ouais. c'est la technologie de 8-9 ans facile. Là. Oui. Oui. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui arrive hein, quand il y a une nouvelle console? Un nouveau Avant Mario. encore? De quoi ça? Avant encore, la Switch. Oui, Il y a avant le encore. modèle OLED, puis ouais, mais ils en vendent encore beaucoup. Ouais. Mais tu sais, veux pas, c'est de la technologie. Puis la Oui. technologie, tu peux en avoir quelque part. Tu Là. veux aller chercher, ouais, c'est ça. Mais ce que j'allais dire, c'est que quand il y a une nouvelle console de Nintendo, je pense que ce qui attire le monde, c'est que tu fais comme Ah, il va y avoir un nouveau Mario, il va y avoir un nouveau Zelda, il va y avoir un nouveau C'est Metroid. ça. Un Il va y Metroid, avoir puis c'est ça. C'est ça. OK, bon, all right. Desto, je ne m'attendais pas à parler aussi longtemps là-dessus. Juste informer, parce que tantôt, tu as parlé beaucoup d'animation, ça m'a fait penser, j'ai mis en commentaire sur Twitch, YouTube et Facebook le lien pour le concours. Je vais faire le tirage la semaine prochaine. J'ai 3 exemplaires à faire tirer pour, je vais le montrer ici, là, en anglais, c'est Despicable Me 4, Détestable Moi 4. Qui fait partie maintenant d'un univers qui est très, très lucratif pour Illumination et Universal. Oh, oui. Le studio, là, il sort des affaires là, de plus en plus complexes, là, ouais. Et, je ne sais pas si tu l'as vu, le 4e. J'ai regardé en 4K. Non, je pense pas l'avoir vu. Je commence à être trop vieux pour apprécier ça. Là. Le visuel est écœurant. Ça, là, surtout en 4K, c'est beau. Là, je disais, je faisais remarquer à Isabelle que les environnements, les décors, la ville, tout ça, là, sans avoir de lunettes 3D, tu as vraiment l'impression de profondeur, d'immersion. C'est réussi pour ça. Les Minions sont encore cute, comiques. Ils font encore des gaffes, mais à un moment donné, c'est comme une joke qui s'étire un petit peu trop. Puis, je dirais que le côté cool, fun de cette aventure-là, c'est plus parce que la fin du film se termine dans une prison où est-ce que tu retrouves tous les méchants de l'univers. Ah oui. Des 3 autres Despicable Me. T'as tous les méchants. Fait que tu fais comme Ah, il est là, ah, elle est là, ah oui, je me rappelle de lui. Puis, fait que t'as tous les personnages qui ont plusieurs années. Fait que t'as ce côté nostalgie-là, si t'es un fan de cet univers-là. Ben, il y a quand même beaucoup de suppléments. Là. Il y a 2, comme habituellement, lorsqu'ils sortent les médias physiques, il y a 2 courts-métrages. Il y en a un qui s'appelle Game Over and Over, qui est comme un genre de le jour de la marmotte, mais avec un Minions qui se réveille, c'est sa fête, puis il meurt. Puis il essaie de trouver une façon d'éviter de se faire tuer, puis ça prend une éternité avant qu'il réussisse à trouver la bonne solution. Puis il y en a un autre qui s'appelle Benny's Birthday, qui est une d'anniversaire. Il y a des scènes coupées, il y a on voit tous les acteurs qui ont donné leur voix dans la version originale, bien sûr, là, avec Will Ferrell, pas tous les noms, bien sûr, mais là, je dis Will Ferrell parce qu'il fait un des personnages. C'est quoi le nom? Steve Carroll qui fait Gros. c'est ça. Puis il y a beaucoup d'autres invités aussi qui font des voix là-dedans. Puis il y a le making of, il parle aussi de tous les méchants. C'est vraiment cool ce que c'est. Mais en même temps, c'est ça, je commence à être un petit peu trop vieux pour m'asseoir et regarder ça pour moi. Parce que ça, il y a comme une histoire qui est comme une excuse pour raconter un film, mais elle n'est pas vraiment importante. C'est juste comme des petits sketchs qui sont collés un arrière de l'autre, qui font rire les enfants ou qui les gardent, qui gardent l'attention des jeunes, tu sais, mettons. C'est pas
pas un grand film, là, celle-là. Mais c'est un bon petit divertissement. Puis le 4K est comme wow! Ouais. Ça, c'était mon côté pour. J'ai pris la peine de regarder. Même, je te dirais que. Là, je sais pas pourquoi je ne retrouve pas. Il me semble que j'avais les autres films avant. Le seul que j'ai retrouvé, c'est Minions 2. Ouais, Minions, ouais. Fait que finalement, les seuls que j'ai retrouvés chez nous, c'est ça. Mais je sais que j'ai les autres films. C'est juste que ça part des piles ou des boîtes. Là. Fait que je ne peux pas vraiment. Dans le déménagement, même que j'ouvre les boîtes, me les retrouver. C'est à peu près ça. Autre chose aussi. J'arrive pas de retrouver votre stream sur YouTube. Bon, attends un peu, je vais mettre le lien sur YouTube. Il y a quelqu'un, il y a 2xjack qui. Attends un peu, je vais le mettre ça là, un peu. Je vais te répondre ça vite. C'est qu'on a une chaîne principale de YouTube et on a une chaîne pour le direct. Le direct sert à faire le show en direct, puis après ça, on prend les segments qu'on divise et on les met sur la chaîne principale. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires, comme ça, vous allez pouvoir voir directement sur YouTube. Sinon, on est sur Twitch également. Puis on est également sur la page Facebook de Cinemaniacs. Attendez un peu, je vais vous mettre le lien là. Ça va être le lien YouTube que je vais mettre dans les commentaires. Et YouTube pour le direct. Et voilà. Je vais mettre ça dans les commentaires. Fait que vous allez retrouver ça directement là. Puis, merci d'avoir posé la question en passant. Oui. Oui, c'est ça, on fait ça parce qu'on essaie de rejoindre. Là. Il y a des gens qui sont juste sur YouTube, il y a des gens qui sont juste sur Facebook, il y en a qui sont plus sur Facebook, il y en a qui sont ailleurs, il y a du monde sur Twitch. Bien de la misère à rejoindre un peu tout le monde. Fait que avec le système de StreamYard, ça me permet de diffuser sur 3 places en même temps. Facile, pas de problème. Oui, on a un concours également. Je ne sais pas si je peux me permettre de vous le partager ici. Oui, je vais faire ça ici, un petit peu. Je vous mets un lien. Puis là, en passant, j'ai mis le lien pour le concours pour Despicable Me 4, qui est sur Facebook. Mais vous allez le retrouver aussi ailleurs. Là, mais si j'ai mis celle le plus important, vous avez juste à aimer, liker, partager, commenter le concours typique de Facebook. Mais là, je vais vous mettre un concours. Patrick Buis, qui s'occupe surtout des promotions pour les avant-premières de films ou les concours, en tout cas au cinéma, m'a laissé 3 laissés-passer doubles pour Megalopolis, un film de... C'est Brian De Palma, ça? Qui fait ce film-là? Qui a l'air pas attirer beaucoup de monde, mais whatever. Fait que j'ai 3 paires de billets à remettre. Puis c'est des billets qui vous permettent d'aller dans n'importe quel cinéma Cinéplex au Québec. Fait que si vous habitez à Gatineau, si vous habitez à Québec, Sainte-Foy, Saint-Lin, Trois-Rivières, Sherbrooke, Montréal, Laval, la Rive-Sud de Montréal, Longueuil, il y a un Cinéplex pas loin, si vous gagnez, vous allez pouvoir aller voir le film. Fait que c'est une excuse Scorsese, c'est Martin Scorsese. OK, merci, Myriam. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Le meilleur commentaire que j'ai eu sur le film, c'est une des critiques de Radio-Can. Il dit que il est sorti du film, il a trouvé ça horrible, puis il comprend pas pourquoi ce film-là a été fait, mais il a repensé à ce qu'il a vu, puis il dit que d'ici 2-3 ans, on va se revirer de bord, puis on va trouver que c'est un chef-d'œuvre. Fait que je sais pas. Je ne sais pas si... Il avait l'air de parler de The Room. Je ne sais pas si tu as vu The Room. C'est un film horrible. C'est horrible comme film, là. Il faut que tu le prennes comme au 2e degré ou... Mais tu te rappelles de c'est quoi la twist qu'a fait The Room, ce qui est The Room? C'est que Tommy Loiseau... J'ai pas vu le film avec l'autre. Non, mais Tommy Loiseau a réalisé ce film-là. C'est un gars qui n'a pas vraiment de talent, mais il avait une passion. Okay? Puis il joue en plus des rôles principaux là-dedans. Puis là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réservé une salle de cinéma où est-ce qu'il y avait son film qui était projeté à tous les jours. C'est lui qui payait pour ça. Fait que les gens, quand ils venaient, ça faisait juste abaisser ses dépenses d'un sens. Tu sais, c'est comme, mettons, ça coûte 3000$ par jour pour mettre ton film. Fait que si tu mets, mettons, 100 personnes, t'as ramassé, mettons, 1000$, il t'en reste 5-2000 à payer, là. C'est à peu près ça. Puis, il s'est rendu compte que les gens riaient parce qu'ils pensaient que c'était comme tellement mauvais que c'en est drôle. Puis lui, il a réussi à dire, oui, c'était intentionnel, c'est ça que je voulais faire, mais c'était pas ça pantoute. The Room, là, c'était pas ça pantoute. C'était vraiment juste un mauvais fucking film. T'as vu, il a fait pas des promos, là, mais pas des promos shots, là, mais tu sais, quand tu veux appliquer pour un rôle, là, puis tu te filmes en train de faire le personnage, là. Ouais. Puis il a fait le Joker. Oh non.
Oh non! Fait que c'est pour ça que quand il y avait Oh, eu hi, un Mark! Joker qui était pas bon, là, ouais. Mais quand il y avait un Joker qui était pas bon, il a dit, ah, ils vont mettre Tommy Wiseau comme le prochain Joker, finalement. Puis, Ah, tabarouette. Ouais, fait que c'est ça, j'ai Megalopolis, que j'ai le concours, il y a le concours pour Despicable Me 4. Hey, hier, j'ai pas eu l'occasion de t'en parler, mais j'en ai parlé sur le groupe vite, vite, là. Je peux peut-être sans dire toutes les informations, là. Qu'est-ce que t'en penses du ouais. projet que j'ai pour le printemps prochain, l'application Cinemaniacs? Oui, ça peut marcher. Oui. Ouais. Ça peut être une bonne manière de connecter les gens, puis les promos, puis tout ça. Et Oui. centraliser tout à un endroit, là. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai une idée derrière la tête, un nouveau projet avec Cinemaniacs, puis c'est de développer une application que vous auriez sur votre téléphone, exemple. Puis s'il y en a dans les commentaires qui peuvent peut-être me donner un feedback là-dessus, là, l'idée, ça serait que vous prenez votre téléphone, vous téléchargez l'application, puis lorsque vous enregistrez, c'est gratuit. Et puis, lorsqu'on a des concours, tous les concours vont être centralisés sur l'application et vous seriez notifié. Un peu comme Facebook, quand tu as un commentaire ou un like sur ta publication, tu as un numéro rouge qui apparaît en haut. Ouais. L'idée, c'est de faire ça avec les concours, fait que vous seriez averti d'avance. Puis, vu que vous seriez déjà connecté puis enregistré, là, vous n'aurez pas besoin de remplir le formulaire à chaque fois, un peu comme là, je dois faire pour Megalopolis. Là, les gens vont sur le lien, vont sur le site web, puis ils doivent remplir le formulaire. Faut beau. Ouais, c'est ça. L'idée, là, ça serait de tout simplement, tu cliques, tu es enregistré déjà, tu trouves ton application, un nouveau concours, tu cliques, je participe, c'est fait. Voilà. Ouais. Je trouve que ça serait pas pire. Puis en même temps aussi, il y a des options qui se rajouteraient à ça. Là, Beaucoup de potentiel. Beaucoup de potentiel. Je pense que si on prend le temps, là, puis si on a des gens là, qui. Tu sais, là, quand tu développes une application, tu as besoin de gens pour la tester. Là. Fait que tu fais une oui, en application plus, bêta, les gens l'essayent sur leur téléphone, puis tu sais, on a besoin de testeurs, on a besoin de tout. Là. Mais ben là, ouais. j'ai une personne, Julie, qui étudie là-dedans. Puis là, elle m'a contacté. Elle m'a dit OK, je comprends ce que tu veux. Oui. Elle a dit fait que là, moi, je vais la rencontrer pas cette semaine, la semaine prochaine, parce que cette semaine, j'ai encore des journées de travail, Ouais. mais la semaine prochaine, je suis en vacances. Mais en même temps, mes vacances me servent pour préparer le déménagement. Fait que là, j'ai expliqué, je dis écoute, j'ai tout ça dans ma tête. Voici à peu Ouais. près ce que je veux, mais pas tout de suite. Attends un peu. Tu sais, je dis j'ai un concept, une idée, mais là, j'ai mon déménagement à m'occuper. Mais un coup, je vais t'installer. J'espère, moi, ça va causer les doigts d'être capable de pouvoir lancer une version bêta au printemps prochain pour être prêt pour les concours des gros films de 2025, là, quand ça va arriver. Ash on Film me dit est-ce que vous avez regardé Joker 2 le film n'est pas Non, encore non. sorti. Le film sort la semaine prochaine ici au Oui. Québec, au Canada. Je ne sais pas. Le Est-ce que vous visionnement était quand? Le visionnement est passé, je pense. non, même pas. Le Non? visionnement qu'on a. Non, le visionnement, attends un peu, je vais te confirmer ça. Je vais aller dans mes courriels parce que j'ai reçu une invitation. Et c'est Marie Lebel qui va aller voir le film pour nous en parler. Joker. Screening Invite. C'est ça en plus. Elle est chanceuse, Marie, elle va aller voir le film en IMAX. Elle s'en va voir le film mercredi. Elle s'en va voir le film mercredi en IMAX. Une confirmation. Okay, oui. Elle va triper à aller voir ça. Puis il y en a qui disent oh, c'est pas aussi bon que le premier, c'est un musical. C'est un musical, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas grave. Mais c'est moi, je triple. Là. Ouais, Parce que tu sais, Ash en film, il dit plusieurs gens disent que la fin est mauvaise. J'espère que c'est bon. Ben, Ash on Films, le film n'est pas sorti. Y a-tu eu des screenings, des genres de fan screening? Je ne le sais pas, je ne suis pas au courant. Il y a eu, ouais, ou c'est juste le trailer. Je sais pas. Le film, comme je dis ça, j'espère que c'est bon. On espère tous qu'un film est bon. Ben Il y a oui. jamais personne qui va au cinéma en se disant voilà On mon veut 20$, de l'argent, là, tu sais. j'espère que c'est de la merde. Ouais. On espère tous que c'est Ouais. bon. Puis le premier est excellent. Le même, j'ai, moi, fait une vidéo il y a, il y a 2 ans à peu près. J'ai acheté l'édition européenne du 4K de Joker. Tu peux la retrouver sur la chaîne YouTube de Cinemaniacs, là, la chaîne principale. Je peux peut-être vous la trouver. Là. J'ai acheté l'édition, c'est un boîtier vinyle. Le disque vinyle avec le poster, puis le steelbook à l'intérieur du film Joker en 4K. C'est écœurant, c'est un méchant beau boîtier de collection. Là. Puis j'avais payé ça, je pense. J'avais réussi à trouver ça comme pour 70$. C'était comme aïe aïe! Je capotais. Si je marque Joker
4K, vinyle. Je suis capable de le retrouver là-dedans. Ah oui, je l'ai. Ah ben, tabarouette, c'est quand ça, je l'ai sorti ça? C'est il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Ah oui. Ah oui, c'est vite. J'avais les cheveux longs en plus dans la vidéo. Je vais vous mettre ça dans les commentaires. Comment ils disent ça? Un unboxing? Unboxing. Unboxing, c'est un mot-clé, ça. Oui. Unboxing. Voyons. Vous avez tapé mes affaires. Unboxing, Joker, 4K. Wow. Ça fait d'aller voir ça, là. Si vous êtes un fan de. Les gens qui regardent présentement en direct là, sur la chaîne sur Cinemanex, ce lien-là va vous amener à une critique que j'ai faite il y a 3 ans du boîtier disque vinyle 4K Steelbook. C'est un superbe boîtier. Même le disque vinyle est tout mauve, les couleurs de Joker. C'est vraiment cool. Fait qu'il y a ça. Dis-toi, je ne sais pas si tu restes avec moi. Moi, je pensais que Ben voulait embarquer parce que je voulais parler de lutte. Es-tu un fan de lutte? Moi, j'ai écouté la lutte longtemps, 95 à 2001, là, les années de Rock, puis tout ça. Là. Ouais. The Rock, Stone Cold, puis Triple H, puis voyons, Edge et Christian, puis Mick Foley. Parce qu'il y a maintenant, il y a une. Je vais essayer de vous trouver ça directement sur Netflix. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle, en français, ils appellent ça Monsieur McMahon, gourou de la lutte. Je vais vous partager le visuel avec Netflix. Partagez l'écran. Vous allez comprendre un peu de quoi je parle avec ça. Et voilà, c'est ça ici. C'est ça, j'ai regardé ça. C'est 6 épisodes d'environ 50 minutes chaque. Et ça relate Vince McMahon, le gars qui a amené la WWE. Le manager, non, pas le manager, le président de la Ligue. Ouais. Le propriétaire, littéralement. Ouais, propriétaire. Puis cette série-là est assez spéciale, je vais vous dire. Isabelle, tantôt, elle m'a demandé, elle dit, puis c'est quoi ton feeling par rapport à McMahon? Puis je te dis, j'ai avoué, j'ai dit, écoute, n'importe quel homme qui se retrouve dans la situation de cet homme-là, avec autant de pouvoir, autant d'argent, autant d'influence, va faire les conneries que M. McMahon a faites. C'est immanquable. J'ai connu quelqu'un avant qui m'avait expliqué à un moment donné, tu sais, les grosses vedettes, là, à un moment donné, là, eux autres, là, s'ils s'en fâchent, ils tombent d'un vagin. Façon de parler. Tu comprends? Fait que quand tu regardes l'histoire, tu regardes les prouesses, le côté incroyable, extravagant de l'univers qui l'entourait, ce milieu-là. Et ce gars-là vit pour la lutte. Quand tu écoutes puis anyway, en même temps, si tu as déjà écouté la lutte quand tu étais plus jeune, tu sais, dans le temps d'Hulk Hogan ou Macho Man ou Undertaker ou Stone Cold Steve Austin ou The Rock, Dwayne The Rock Johnson, tout cet univers-là, Triple H, la guerre des ratings du Monday avec le NWO, il passe au travers de tout ça. Mais en même temps, c'est tout comme un point de vue à partir de comment McMahon a développé ses personnages, à travers les différentes décennies, comment il réagissait à développer ses histoires de mise en scène par rapport à ce qui se passait dans l'actualité. Où est-ce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte qu'elle allait trop loin? Où est-ce qu'à un moment donné, il s'est dit « fuck it, ça ramène du cash, faut le faire, même si c'est trop osé ». Ce gars-là vit, il va mourir en parlant puis en travaillant dans la lutte. Là. Je sais que jusqu'à récemment, il s'est retrouvé à des problèmes très sérieux d'accusation, d'agression sexuelle, de trafic humain, ces affaires-là. Le mot trafic humain, quand on comprend ce qui s'est passé, c'est pas ce qu'on pourrait s'imaginer. C'est plus, il a vu une fille, puis il s'est dit, va falloir que tu couches avec ce lutteur-là, de quoi de même. Là, puis, tu sais, il n'y a rien de clean là-dedans. Là, j'essaie pas de défendre. J'essaie pas de défendre ce qu'il a fait, là, mais. Oui, mais c'est pas. Ce gars-là, il vit dans une autre planète, là. Tu sais, j'espère juste qu'il n'y a pas des motards qui écoutent le show de Cinemanex, mais tu sais, je disais à Isabelle tout à l'heure, le gars qui travaille chez Hells, là, lui, là, quand il est dans son. Comment on appelle ça, les gangs là, de motards, ils ont des clans. Tu sais, lui, là, quand il va faire un coup, là, il se dit pas après, hey, moi, après ça, je vais être populaire, les gens vont m'accueillir. Tu sais, ils font des coups sérieux, puis c'est undercover. Les gars qui sont dans la lutte, là, eux autres, leur gagne-pain, c'est d'être le plus populaire possible,
puis d'avoir la ceinture, puis c'est là que leur salaire revient parce qu'ils vendent des t-shirts, puis des bébelles, puis des contrats de films, puis ces affaires-là. Fait que je me dis, Vince McMahon a du cash, a de l'influence, un entourage puissant, puis en plus, des bodyguards, on va dire que ça comme ça, des bodyguards, des gars qui sont prêts à tout faire pour lui, parce que non seulement il a du cash, mais en plus, il leur donne une notoriété de star à travers la planète. Fait que ce gars-là a un pouvoir débile, là. Il vit sur une autre planète, là. Fait que oui, il a fait des gaffes, des choses impardonnables par rapport au côté sexuel. Il y avait, disons, les mains un petit peu baladeuses. On fait ça de même, là. Mais c'est un personnage en lui-même. Puis si vous voulez regarder ça, là, c'est sur Netflix. Je vous le conseille fortement. Comme Ben, il disait, moi, je connais pas mal tout ce qui s'est passé. Cette série-là, il n'apprendra rien sur McMahon, mais je pense apprends pas. Pas grand-chose, mais tu vas dire ça. C'est comme je te dirais, on sait tout que ça goûte un Big Mac, mais là, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il y a dedans puis comment qu'on l'apprend. Tu comprends? C'est plus ça. On va mettre sur papier, on va mettre des chiffres. Tu sais, c'est des feelings qu'on a sur qu'est-ce qu'il a fait, mais là, c'est des faits. Ah, c'est ça. Puis, des témoignages, des affaires de même, là. Il y a plein de monde qui viennent témoigner, des gens qui ont travaillé de près avec lui, ses enfants, sa femme, les lutteurs importants, les gens qui ont fait compétition avec lui. Il parle aussi de la XFL qui a été un je me rappelle de ça. Il avait parti aussi une ligne de restaurant qui a fait faillite lorsqu'il est parti à la bourse. Puis écoute, il a réussi à monter ce compagnie-là. Je pense qu'ils ont vendu à un moment donné quand que la nouvelle entreprise qui a acheté le UFC puis la lutte. Ça a coûté comme je pense, c'est 6 ou 8 milliards. De quoi de même? Il se présente-tu pour le Parti républicain ou? Je pense qu'il ne peut plus vraiment faire ça. Mais le côté, je te dirais que moi et Isabelle, on était très d'accord ensemble. Là. Le monsieur McMahon, je pense que son pire défaut, c'est de ne jamais vouloir se sentir responsable de peu importe ce qui se passe autour de lui. Ah, OK. Quand tu vois des entrevues, il y a des journalistes ou des extraits d'entrevues qui ont été présentés avant avec McMahon. Puis il y a des gens, mettons, de NBC ou de d'autres studios connus. Puis ils lui disent, mettons, tu te sens pas mal un peu qu'il y a des gens, la part de tes lutteurs ne vivent pas passer l'âge de 45 ans à cause de l'usage des stéroïdes. Tu sais, Chris Benoit qui a tué sa femme puis son enfant. Les problèmes cérébrales, les coups durs à la tête, les contusions. Puis lui, il dit tout, it wasn't me. I didn't force them to do it. Puis il dit tout le temps, c'est pas moi, tu sais. Je fais juste gérer la lutte. Il fait comme oui, mais c'est parce qu'ils font ça pour toi, tu sais. Il fait sa business, il rapporte de l'argent à cause. C'est comme les matchs de boxe. Il faut que tu sais, là, quand c'est prouvé que c'est les commotions répétées qui causent des problèmes, ben là, la fédération a réagi. Même affaire le sport, là, le hockey, là, puis les cas d'abus, puis tout ça. Mais les cas d'abus, puis tout ça, là, puis là, les ligues, on a pour dire oui, on a un problème, on va travailler avec vous autres pour le régler. On veut continuer la beauté du sport parce qu'il y a un sport comme la lutte, c'est du théâtre. C'est un mélange de théâtre puis de cirque. Je te dirais, c'est des acrobaties, puis c'est du théâtre, c'est tout ça. Fait qu'ils veulent continuer. Fait qu'un autre Kevin aurait dit OK, oui, on a un problème, on met un stop, on va régler, on réavance. Non, lui, c'est jamais sa faute. La seule chose qu'ils ont fait quand ils ont commencé à avoir des signes de trop de médias qui commençaient à scruter ce qu'ils faisaient, ils ont dit OK, on arrête les chaises à la tête. Tu sais, les coups de chaise à la tête. Oui. Mais c'est pas mal tout. Puis encore là, après ça, ils disaient c'est pas ça le problème, c'est pas ça le problème. Non. Oui, c'est celle-là, mais lui, il n'est pas capable de voir ça. Il est tellement focusé sur dire moi, je suis pas de même, les autres ne peuvent pas être de même. Non, mais c'est ça. C'est comme la compagnie de tabac, là. Ah ben oui. C'est juste récemment là, qu'ils ont fait comme peut-être. Là. Mais on va faire les pétrolières, tu sais, Suncor dans leur état financier il y a 2 ans, ils ont avoué que peut-être que de faire brûler du gaz, ben ça causait des problèmes de réchauffement, tu sais. Ils l'ont finalement dit dans leur état financier. Fait que c'est comme Ouais, parce que là, sur un an où ils se rendent compte que les véhicules électriques commencent à prendre une part du marché important. Fait que, bon, on achève. Regarde. oui, c'est ça. Ouais. Rien à perdre.
C'est comme la mini-série qu'il y a eu aussi sur une Netflix avec Matthew Broderick. Là, je l'ai parlé de. Ah oui, oui. C'était quoi ça? Tu sais, que les médicaments, là, où tu avais une dose Ouais. de morphine dedans. Oui, Puis... les opioïdes, ça? Ou... Ouais. Puis là, il Ouais. disait là-dedans, ben, le monde qui sont morts de ça, c'est parce que c'était des drogués à la base. Là. Ah Oui. oui. Puis non. Yeah, Mais c'était un non. fléau. On voit le fléau dans Ah toutes oui. les grandes villes Oui, nord-américaines. oui, oui, C'est un oui. fléau. Ouais. Ouais. Puis les autres disent, bon, on paye la pénalité que le gouvernement nous force à payer, puis c'est pas grave, on fait C'est des ça. milliards de l'autre côté. Des Hein? milliards. Ah oui, milliards à plus que Ah, des tel. Ah oui. applications plus que Ouais. des applications de jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Fait que, gars, moi, je vais te laisser. Je ne sais pas si tu voulais continuer sur un autre sujet. Non, j'ai terminé, j'ai fait le tour. J'attendais OK. à voir d'autres personnes, mais là, écoute, merci beaucoup, Desto, d'avoir parti. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Fait que c'est Ouais. ma connexion Internet qui est rendue à 8 gigabytes ce mois-ci. Mais je suis correct. Ben, il Je laisse suis Desto, capable. et moi, ce que je vais faire, c'est que je Ouais. vais faire le tirage en direct. Je vais faire ça tout seul. Excellent. On se reparle. Bientôt. Bye. Bye bye. Bon, fait que c'est ça. Fait que j'ai le tirage. Je ne vais pas vous montrer les noms et les adresses des participants. Je vais juste aller voir vite. Dans les tirages, dans les concours. OK. Combien de participants ai-je reçu pour. Un petit peu, je vais juste trouver le nom. Oh, ben, tabarouette! Wow! Il y a du monde! Il y a du monde. OK. Fait que, ce que je vais faire, je vais rentrer les noms de tout le monde. Je vais en tirer 3. Fait que j'ai ça ici. Je sais pas si. OK, ça ici comme ça. Bon, excusez, il y a comme un laps, mais je vais faire le tirage pour les 3 passes à gagner pour Megalopolis. Je vais aller chercher mon logiciel de tirage, comme d'habitude. Bon, moi, j'ai les noms. Nombre de gagnants 3 fois. Comme ça ici. Wheel of Names. OK. Donc, je vais partager ça. Je vais vous montrer ça ici. Partager l'écran. OK. Et voilà. Donc là, vous voyez les noms de tous les participants durant le show. Merveilleux. Beaucoup de monde qui a participé. C'est super cool, ça. Donc, je vais choisir 3 noms. Je ne sais pas si le sel, il tire les 3 d'une shot ou un après l'autre, mais on va commencer par le faire au moins une fois. Là, je suis tout seul. Je me sens triste. Non, pas vrai. En même temps, pas tout le temps faire des shows d'1h30, 2 heures. Je pense qu'on a couvert pas mal tous les sujets qu'on voulait parler aujourd'hui. Donc, pour trouver les 3 gagnants de laisser-passer, en passant, ça, c'est Patrick, lui, qui va s'occuper de ça par après. Je vais lui envoyer vos coordonnées avec vos noms. Ceux qui auront gagné. Donc, Common Picker, j'en choisis un. Donc, Claudette Sirois, félicitations. Claudette Sirois, tu es notre première gagnante de laisser-passer double pour aller voir Megalopolis. Donc, c'est ça, Claudette Sirois. Deuxième, Laurie Dufort. Laurie Dufort, félicitations. Deuxième gagnante pour une passe pour aller voir Megalopolis au cinéma. Et troisième et dernier ou dernière gagnante. Et voilà. Ah, ça va bien aujourd'hui. Ener Mouniz. Ener Mouniz, félicitations. Donc, voici les 3 gagnants. Super cool. Yes! Donc, c'est ça, c'est bien, c'est comme ça me donne les 3 noms. Donc, Ener Mouniz, Laurie Dufort et Claudette Sirois. Félicitations aux 3 gagnants, gagnantes d'un laissez-passer double pour Megalopolis. Hey, autre chose, non. Je vous dirais une chose, par exemple, je l'ai juste revenu une dernière fois là-dessus. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir Transformers One, allez donc le voir au cinéma. C'est un super bon film. Vous allez triper, surtout si vous avez des jeunes enfants. Moi, de mon côté, je vais aller voir The Wild Robots, assurément. Si ce n'est pas cette semaine, la semaine prochaine, j'ai aussi le film d'horreur avec Isabelle à aller voir. Je lui ai promis d'aller le voir. S'il y a une chose qu'il faut que je fasse, c'est de tenir mes paroles avec Isa, parce que je l'adore. Et puis, quoi d'autre? Arrives-tu? Non? Oui. Et puis, je peux peut-être répondre à H. H, il dit vous regardez UFC? Non, je ne regarde pas l'UFC. Je sais c'est quoi. Moi, je suis vraiment l'exemple de la personne
Exemple, moi, j'habite au Québec. Je ne sais pas d'où est-ce que vous êtes à Schonfield. C'est à Montréal, au Canada ou ailleurs dans le monde. Mais à Montréal, tout le monde prêche parole, prière pour le Canadien de Montréal. J'écoute même pas le hockey. J'écoute pas le hockey. Je suis au courant de ce qui se passe. Là. Comme là, je sais que cette année, l'équipe va être un peu meilleure que les années précédentes. Ils ont des bons joueurs, ils ont fait une bonne job de recruter des jeunes talents. Mais en même là, j'écoute pas le hockey. J'écoutais le baseball à la radio quand j'étais jeune. Je m'en demande pas pourquoi. Je trouvais qu'à la radio, c'était le fun d'écouter le baseball parce que c'est très, très statistique, c'est pas très visuel. Le football, j'ai écouté les playoffs quelques fois, mais surtout le Super Bowl, mais pour les annonces. Le basketball, je trouve ça incroyablement spectaculaire, mais je m'attends après 5 minutes. Le foot ou le soccer, comme on appelle en Amérique du Nord, pas capable. Donc, l'UFC, c'est la même chose. L'UFC, la boxe, même la lutte, là, j'écoute pas ça. Ça fait au moins... j'ai arrêté d'écouter la WWE alors qu'elle venait tout juste de changer de nom. Là. Avant, c'était la WWF. C'est devenu la WWE. Il y a eu l'ère, le Attitude Era, puis pas longtemps après, j'ai débarqué. Moi, j'ai écouté la lutte dans les années 80 et 90 jusqu'au tout début 2000, et après ça, j'ai débarqué de là. Ça vous donne une idée un peu. Fait que les UFC, j'ai vu... Je me rappelle très bien d'avoir vu les premiers UFC parce que c'était nouveau, c'est spectaculaire. Puis au tout début, il y avait Roy Jones, je me rappelle bien, puis d'autres lutteurs qui se battaient. Mais au début, je me rappelle, il y avait un sumo, il y avait un karatéka, il y avait un jiu-jitsu, il y avait un policier, le but du UFC au début, c'était tu avais différents combats avec différents arts martiaux. Et c'était comme un tournoi d'élimination. Puis à la fin, tu avais les deux gars qui avaient réussi à se rendre jusqu'à la fin, mais ils étaient déjà comme, ils avaient mangé des volets pendant le tournoi. En tout cas, c'était weird. Ouais, fait que Dave and Ray, as-tu déjà dévoilé les gagnants? J'ai manqué le début et aussi, as-tu eu la chance de voir Megalopolis? Et si oui, comment as-tu trouvé? OK, donc, as-tu déjà dévoilé les gagnants? Oui. Tu as manqué le début? Ben, le show va être en ligne par après sur Facebook et YouTube et Twitch. Et je vais vous donner les noms. As-tu eu la chance de voir Megalopolis? Non. Et si oui, comment tu trouvé? Non, ça, je ne l'ai pas vu. Puis là, comme je disais, j'ai déjà 2 autres films que je vais voir au cinéma. Le temps est compté. Je suis en situation où est-ce que nous, on commence à pacter des boîtes, qu'on déménage, on va acheter notre maison. On rentre en début novembre. Beaucoup d'affaires à faire. On est en train de cogiter un projet d'application pour les concours, centraliser tous les concours de Cinémaniac sur une application. Donc, c'est beaucoup d'affaires à faire. Donc, je ne peux pas aller voir tous les films au cinéma. J'ai Marie Lebel qui s'en va voir Joker, Folie à 2, mercredi. On va pouvoir en parler bientôt. Demain, on devrait faire aussi une critique pour The Wild Robot, qu'elle a eu la chance de voir. Et les noms pour les 3 passes pour Megalopolis, je vais vous le remontrer. Regarde, c'est ici. C'est Ener Mouniz et en bas, j'ai Laurie Dufort et Claudette Sirois. Ça, c'était les 3 noms des gagnants qu'on a fait tirer en direct. Je ne vais pas dire que je ne suis pas fair. Je fais mon maximum pour être le plus clean possible, cristal, pour montrer qu'il n'y a pas d'arnaque. Et la semaine prochaine, je vais faire le tirage. J'ai mis le lien dans les commentaires. Il y a également 4K Blu-ray à gagner pour Despicable Me 4. Donc, il y a ce concours-là. Il va y avoir d'autres concours encore par après. Et oui, je ne sais pas quand est-ce qu'on va être capable de faire ça, quand est-ce qu'on va faire le lancement, la version bêta, quoi que ce soit. Mais une application Cinémaniacs pour centraliser à un endroit et faciliter l'usage ou la participation des concours Cinémaniacs pour les avant-premières de films et les médias physiques, comme ceux-ci, par exemple. Ça va venir. Mon plan, c'est d'avoir ça pour le printemps, début été 2025. On va voir comment que ça va aller. Mais j'ai toute l'idée dans la tête, là, c'est de mettre ça en chantier avec le déménagement qu'on a de notre côté. Là-dessus, je peux vous laisser en vous souhaitant une bonne soirée. On est dimanche. Moi, demain, j'ai congé. J'ai congé également mardi. Ma conjointe est en vacances. J'ai les vacances la semaine prochaine. Yay! Il y a des bons films à aller voir. Allez voir ça au cinéma. Beaucoup de choses aussi qui s'en viennent en streaming dans les prochaines semaines. Là. J'ai vu ça vite vite. Il y a des jeux vidéo aussi qui sont sortis. Il y en a qu'il faut que j'essaye. Ça a l'air qu'il y a des bugs, par exemple, le G.I. Joe Wrath of Cobra.
qui est un jeu similaire au jeu de Ninja Turtles qui est sorti il y a quelques années de ça. Faut que j'essaye ce jeu-là. Ça me tente énormément. J'étais un fan de G.I. Joe quand j'étais jeune. C'est ma génération. Real American Hero. OK. Là-dessus, passez une bonne journée, une bonne semaine. Faites attention à vous. Je vous remercie beaucoup d'être là. Je remercie Desto d'avoir participé à Cinémax en direct, édition du 29 septembre 2024. C'est tout. J'aurais besoin de parler plus longtemps, mais là, il n'y a personne d'autre. J'ai comme pas d'autres sujets que je peux comme complémenter ou commenter là-dessus. Fait que c'est ça. On va arrêter là-dessus. Bye.